Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Je viens encore aujourd'hui pour partager ce message qui me tient en cœur. Je vais le partager avec toi. Donc, à la fin de ce message, si tu as aimé ce message, n'hésitez pas à liker et n'hésitez pas à le partager, non pas pour la gloire d'un homme, mais pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, le message d'aujourd'hui que je viens partager avec vous s'intitule « Qui dit vrai ?» ou « Qui dit la vérité ?» Alors, ce message, ça concerne tout le monde. Ça concerne chaque être humain. Donc voilà pourquoi n'hésitez pas à le partager. On va lire d'abord la parole de Dieu dans le livre de Osée 4 au verset 1er. Je lis la parole dans le livre de Osée 4, verset 1er. Version Louis II. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans leur pays. Je vais lire aussi la parole de Dieu dans Jean, chapitre 8, au verset 32. Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et pour finir, je vais lire Romains. Romains chapitre 1er, au verset 25. Romains 1er, verset 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Oui, mes bien-aimés, on voit les trois passages que j'ai lus, ça parle de la vérité. Il y a toujours la vérité qui est dite à travers ces trois versets. Alors, mon message d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est intitulé « Qui dit la vérité? Qui dit vrai ?» Parce qu'on voit dans le monde, il y a plein de confessions religieuses. Il y a aussi plein de religions. Il y a le musulman. Il y a aussi des bouddhistes. Il y a les chrétiens. Et dans la dénomination des chrétiens, nous avons plein de concessions religieuses, de confessions religieuses. Nous avons les catholiques, nous avons les témoins de Jéhovah, nous avons les évangéliques, nous avons les adventistes. Il y en a plein. Alors, qui dit vrai? Parce que parmi toutes ces religions, parmi toutes ces confessions religieuses que nous avons, qui ont l'étiquette de chrétiens étant des chrétiens, chacun, on voit chacune ont leur doctrine. Et ces doctrines-là, est-ce que c'est la vraie doctrine ou bien c'est la fausse doctrine? Et bien aimé, aujourd'hui, je veux que toi maintenant, que tu puisses faire des investigations de là où tu es, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois catholique, que tu sois témoin de Jéhovah. Je ne suis pas là pour te juger, non. Mais je suis là pour te dire de faire des investigations toi-même. Parce que le moment maintenant est venu pour que toi-même, tu puisses avoir une relation avec ton Dieu. Pour les chrétiens, pour toi, avoir les relations avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que oui, ces gens-là, les autres là, on peut dire Bouddha, on peut dire Mahomet, selon leur religion, ils ont eu des contacts avec Dieu. Dieu les a parlé. Oui, c'était eux. Mais maintenant, toi aussi tu es un enfant de Dieu. Toi aussi tu es une créature de Dieu. Dieu aussi peut te parler. Il faut te poser la question là où je suis. Si je suis catholique, si je suis témoin de Jéhovah, si je suis dans telle église, si je suis dans l'église baptiste, je ne sais pas où. Est-ce que là où je suis, tu peux être dans une église évangélique, mais qui ne confesse pas la bonne, qui ne confesse pas Jésus-Christ, et qui sont là, où les pasteurs font de cette église comme son entreprise. Maintenant, à toi de poser la question, d'entrer dans l'intimité avec ton Dieu, avec le Seigneur Jésus-Christ, pour savoir là où tu es, est-ce que c'est la vérité? Est-ce qu'il y a la vérité? Parce que chacun dit
que c'est nous qui avons la vérité. Pour les musulmans, ils disent et ils croient que c'est eux qui ont la vérité. Pour les catholiques, ils disent que nous, c'est nous qui sommes l'Église universelle. C'est nous qui avons la vérité. Les témoins de Jéhovah ils disent que c'est nous qui avons la vérité. Les adventistes disent que non, c'est nous qui avons la vérité. Les branhamistes disent que non, c'est nous qui avons la vérité. Le kimbanguiste, il dit c'est nous qui avons la vérité. Maintenant, qui a la vérité? Souvenez-vous, il y a un homme dans la Bible. Si je lis Jean, livre de Jean, évangile selon Jean, chapitre 18, au verset 37 jusqu'au verset 38, on voit un homme romain. C'est un chef qui s'appelle Pilate. Il a commencé à poser la question à Jésus. Non, on va lire ce verset parce que c'est très important. Pilate a commencé à poser la question à notre Seigneur Jésus-Christ. Et on va attendre la réponse de notre Seigneur Jésus. Jean chapitre 37 au verset 38. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu l'as dit, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est dans la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que c'est la vérité ?» Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs. Et il leur dit, « Je ne trouve aucun crime à lui. » Pilate a posé la question à Jésus. Qu'est-ce que c'est la vérité? Au lieu d'attendre la réponse de Jésus, il est sorti à l'extérieur. C'est ce que nous faisons. Tu es dans un endroit, au lieu toi-même maintenant de faire des recherches de la vérité, si là où tu es, est-ce que c'est vraiment une bonne église? Est-ce que c'est vraiment une bonne communauté? Est-ce que c'est vraiment une bonne religion? Mais toi, tu vas à l'extérieur. Parce que ce que Dieu, depuis le commencement du monde, Dieu veut avoir une relation avec toi, avec son enfant. Ce que Dieu cherche, avoir une relation d'intimité. Mais maintenant, au lieu d'avoir la relation d'intimité avec ton Dieu, avec ton Seigneur, mais toi, tu trouves des doctrines. Oui, parce que Mahomet a laissé des doctrines, telle doctrine. Mais si, imagine-toi au moins, s'il est dans l'erreur. Oui, mon pasteur, il est dans telle doctrine, il m'a dit cela. Imagine un seul instant, si ton pasteur est dans l'erreur. Oui, dans notre doctrine témoin de Jéhovah, imagine un seul instant, si vous êtes dans l'erreur. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, dans les Jean chapitre 17, verset 17, Jésus a prié, prière sacerdotale. Il a prié le Père, Père, sanctifie-leur par ta vérité, afin qu'ils connaissent la parole, ta parole et la vérité. Vous savez, la vérité, c'est Jésus. Pour bien illustrer ce que je suis en train de dire, mes bien-aimés, quelle est cette Marie? Qui est cette femme qui a besoin de connaître, pour connaître bien son mari ou bien sa femme? Il a besoin des gens de l'extérieur puissent le dire, ton mari ou bien ta femme est comme ça. Quel est cet enfant pour bien connaître son père? Il a besoin d'autres personnes. Votre père, ton père, c'est Dieu qui t'a créé. Tu n'as plus besoin de passer par les intermédiaires. Développe toi-même ta relation avec le Seigneur, avec ton Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, je viens te dire, aujourd'hui, oui, ne vois pas parce que telle personne, oui, parce que nous avons un prophète. Nous, notre prophète, je ne sais pas quoi. Non, maintenant, toi-même, toi aussi, le Seigneur peut te parler. À travers toi aussi, le Seigneur, Dieu peut t'utiliser. Toi aussi, le Saint-Esprit peut t'utiliser et tu peux impacter le monde. Tu peux laisser des traces sur cette terre. Ces gens-là, s'ils ont laissé des traces, toi aussi, tu as cette possibilité. Dieu, c'est ton Père. Va vers lui, demande-lui, Seigneur, là où je suis, est-ce que je suis dans le bon? C'est très important, bien-aimé. Parce que des fois, on pense connaître la vérité et on est dans l'erreur. Vous savez, le prophète Jérémie, dans Jérémie 15, 16, Jérémie a dit quoi? Dès que j'ai connu ta parole, dès que j'ai appris ta parole, oui, je l'ai dévoré. J'ai dévoré ta parole. Et ils ont fait la joie.
Ils ont fait la joie et mon bonheur, car je porte ton nom. Jérémie a dit, il porte le nom. Pourquoi? Parce que c'est un enfant de Dieu. Tu as été créé à l'image de Dieu. Alors, qui dit la vérité? Moi, je ne suis pas là pour te répondre que tel, c'est lui qui a la vérité. Non. Je suis là pour te veiller, pour que ta conscience maintenant soit éveillée. Réveille-toi, pour que toi-même maintenant tu demandes à Dieu, Dieu, parle-moi. Est-ce que là où je suis, est-ce que je suis dans les bons? Il te répondra, il te répondra. On demande pour, des fois souvent, on n'ose même pas, mais on ne le fait pas. Si tu demandes, attends-toi à une réponse et tu auras la réponse. Ne fais pas comme Pilate. Pilate a demandé à Jésus, qu'est-ce que c'est la vérité? Au lieu d'attendre la réponse du Seigneur Jésus, il est sorti à l'extérieur. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Lui au moins, il a demandé à Jésus. Mais nous n'osons pas demander. Nous sommes là comme si c'était dans un bunker. On dit simplement que non, parce que c'est mon pasteur, parce que c'est mon papa, c'est mon papa. Maintenant, avec la dénomination de papa, je ne suis pas là en train de juger. C'est mon papa qui a dit. Ce n'est pas le papa Dieu, hein, le papa pasteur. Il a dit, comme mon papa a dit, donc je suis obligé de me soumettre. Non. Même ce que je suis en train de te prêcher moi-même, oui, tu as l'obligation de demander au Seigneur Jésus. Tu as l'obligation de demander à ton Dieu. Est-ce, mon frère, est-ce que ce pasteur qui est en train de prêcher, est-ce que ce qu'il est en train de dire, est-ce que c'est la vérité? Parle-moi, Seigneur. Il te parlera, il te répondra. Voilà pourquoi, bien-aimé, je suis en train aujourd'hui pour te dire qu'il faut réveiller cette relation. C'est comme une relation d'intimité entre mari et femme. Oui, qui a été, à cause de plein de soucis, de problèmes, l'amour a diminué. Maintenant, il faut raviver cette flamme. Approche-toi auprès du Père. La Bible dit, quand l'enfant prodige venait auprès de son père, l'enfant prodige marchait, mais le père courait à la rencontre de son enfant. Oui, nous sommes perdus à cause de religion, à cause de telles confessions. Nous devenons, oui, non, les pasteurs sont devenus comme je ne sais pas quoi. On les considère comme c'était des personnes qui sont sans péché. Il y a une seule personne qui est sans péché, c'est le Seigneur Jésus. Vous les musulmans, si vous reconnaîtrez que Jésus-Christ, il est le prophète qui a la sanctification, qui est sans défaut, qui n'a commis aucun péché. Mais allez encore dans l'investigation encore plus pour savoir qui est ce Jésus. Ne vous limitez pas simplement à ce que Mahomet a dit. Je le respecte, je plein de respect pour Mahomet. Je ne suis pas en train là de le juger. Je le respecte. Il a fait son travail en son temps. Mais toi aussi, tu peux faire ton travail. Si Mahomet, Dieu lui a parlé, Dieu aussi peut te parler. Donc voilà, si Bouddha, Dieu lui a parlé, Dieu aussi peut te parler. Si c'est lui qui a créé, je ne sais pas, la confession témoin de Jéhovah, s'il a reçu le message du Seigneur, toi aussi tu peux recevoir le message du Seigneur. Toi aussi. Voilà. Parce que la Bible nous a dit, il nous a fait de nous un royaume de sacrificateurs, de rois et de prophètes. Tu es le prophète de toi-même. Approche-toi de Jésus. Viens auprès de ton Seigneur. Viens auprès de ton Dieu. Demande-lui, il te le parlera. Revenir à Dieu, revenir à Dieu. Ce message, pour le conclure, je vous dis, c'est de revenir. Revenir à votre Dieu et partager le moment d'intimité avec votre Dieu. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.